Il y a des maladies qui préviennent. Et il y a des maladies qui avancent dans le silence. Le glaucome fait partie de celles-là. Et c'est précisément ce qui le rend si dangereux. Parce que beaucoup de personnes pensent qu'un problème grave des yeux devrait forcément faire mal, troubler brutalement la vision ou envoyer des signaux évidents dès le début. Elles s'attendent à sentir quelque chose. Elles s'attendent à être alertées. Elles s'attendent à comprendre immédiatement qu'il y a un danger. Mais dans sa forme la plus fréquente, le glaucome ne fonctionne pas comme ça. Il s'installe lentement, il abîme progressivement le nerf optique, il grignote le champ visuel sans faire de bruit. Et pendant longtemps, il peut ne provoquer aucune gêne claire. C'est pour cela qu'on le découvre souvent trop tard. Le glaucome est une maladie chronique du nerf optique. Il entraîne une perte progressive du champ visuel, d'abord sur les côtés, alors que la vision centrale est longtemps conservée. En France, il touche environ 1 à 2% de la population après 40 ans, et beaucoup de personnes peuvent en être atteintes sans le savoir. Le vrai piège, c'est que tant que la vision centrale est encore correcte, beaucoup de gens se sentent non rassurés. Ils lisent encore, ils reconnaissent encore les visages, ils voient encore devant eux. Alors, ils se disent que tout va bien, mais voir net au centre ne veut pas dire voir correctement dans son ensemble, parce que le glaucome, lui, commence souvent par attaquer la périphérie du champ visuel. Cela veut dire que la vision se rétrécit peu à peu sans que la personne s'en rende immédiatement compte. Le cerveau compense, l'autre œil compense, les habitudes compensent. Et pendant ce temps, la maladie avance. C'est pour cela qu'elle est fréquemment diagnostiquée à un stade déjà évolué. Et c'est là que cette vidéo devient essentielle, parce qu'on ne parle pas ici d'un simple inconfort visuel. On parle d'une maladie qui peut voler une partie de la vision sans douleur, sans bruit, sans alerte franche au début. Autrement dit, si tu attends les gros symptômes, tu peux déjà être en retard. La première chose à comprendre, c'est ce qu'est réellement le glaucome. Le nerf optique est comme le grand câble qui transporte les informations visuelles de l'œil vers le cerveau. Quand ce nerf s'abîme, la qualité de la vision ne baisse pas forcément d'un seul coup. Elle se dégrade par zone, par étape, par perte progressive de champ visuel. Ce n'est pas seulement voir moins bien, c'est voir moins large, moins complet, moins sûr. Et comme cette perte commence souvent sur les côtés, elle reste longtemps discrète dans la vie quotidienne. C'est aussi pour cela que beaucoup de personnes se trompent sur les premiers signes. Elles cherchent une forte baisse de vision centrale. Elles cherchent une douleur. Elles cherchent un symptôme spectaculaire. Mais dans le glaucome chronique à angle ouvert, le plus fréquent, il peut n'y avoir aucun symptôme perceptible au début. C'est justement ce que rappelle l'assurance maladie. La maladie évolue longtemps silencieusement et un bilan ophtalmologique peut permettre de la diagnostiquer avant l'apparition d'une gêne visuelle. Donc la vraie question n'est pas seulement quels sont les signes. La vraie question, c'est aussi comment éviter de compter sur des signes qui peuvent arriver trop tard. Et la réponse est simple, il faut remplacer l'attente par la vigilance, parce que le glaucome ne doit pas être attendu, il doit être recherché. Mais avant de parler du dépistage, il faut comprendre quels changements peuvent malgré tout apparaître lorsque la maladie avance. Certaines personnes se sentent moins à l'aise dans l'espace sans savoir pourquoi. Elles repèrent moins bien ce qui arrive sur les côtés. Elles se sentent moins sûres dans les escaliers. Elles sont plus gênées pour éviter un obstacle. Elles peuvent parfois ne pas voir une personne arriver latéralement ou avoir une sensation de champ visuel moins large. Cette réduction progressive du champ visuel correspond exactement à l'évolution du glaucome. On voit moins bien sur le côté, parfois du côté du nez, pendant que la vision centrale reste encore relativement bonne. Et c'est très important à comprendre, parce que ce n'est pas une maladie qui détruit d'abord la lecture avant tout le reste. Elle peut d'abord abîmer la sécurité dans l'espace, la perception des contours du monde, la vision latérale, tout ce qui permet de se déplacer avec aisance et confiance. C'est pour cela qu'une personne peut dire « je vois encore bien », alors qu'en réalité, elle ne voit déjà plus aussi bien autour d'elle. Et plus le champ visuel se rétrécit, plus la vie quotidienne peut devenir risquée. Traverser, conduire, descendre un escalier, éviter un objet, se déplacer dans un endroit peu éclairé. Tout cela peut être touché avant même que la personne ne parle de baisse de vue au sens habituel. Le glaucome peut ainsi devenir dangereux non seulement pour la vision, mais aussi pour l'autonomie et la sécurité. Cette logique découle directement de l'atteinte progressive du champ visuel décrite par les sources officielles. Mais il y a un autre aspect qu'il faut dire très clairement. Tous les glaucomes ne se ressemblent pas.
Quand on dit que le glaucome est silencieux, on parle surtout du glaucome chronique à angle ouvert, la forme la plus fréquente. Mais il existe aussi des formes aiguës, en particulier le glaucome aigu par fermeture de l'angle qui, lui, peut survenir brutalement avec un œil rouge, une douleur importante, une forte baisse de vision, parfois des halos lumineux, des nausées ou des vomissements. Dans ce cas, c'est une urgence ophtalmologique. Cette distinction est capitale parce qu'elle évite deux erreurs opposées. La première erreur, ce serait de croire que tous les glaucomes font mal au début. C'est faux. La deuxième erreur, ce serait de croire qu'un glaucome ne peut jamais donner de douleur. C'est faux aussi. La forme la plus courante est silencieuse. La forme aiguë, elle, peut être brutale et urgente. Et cette différence peut sauver une vision. Alors maintenant, la question décisive est la suivante. Comment ne pas le découvrir trop tard ? La première réponse, c'est de connaître les facteurs de risque. Beaucoup de gens pensent qu'ils n'ont aucune raison de s'inquiéter parce qu'ils n'ont rien senti. Mais quand une maladie évolue longtemps sans symptômes, ce n'est pas le ressenti qui doit guider la vigilance. Ce sont les facteurs de risque. L'assurance maladie recommande un suivi particulier quand on présente un ou plusieurs facteurs de risque. Avoir plus de 40 ans, avoir un parent proche atteint de glaucome, être myope, avoir eu certains traumatismes ou antécédents oculaires, avoir la peau noire ou utiliser des corticoïdes de façon prolongée. Et ça, c'est énorme. Parce que cela veut dire que beaucoup de personnes devraient être plus attentives qu'elles ne le sont aujourd'hui. Si tu as plus de 40 ou 50 ans, si quelqu'un dans ta famille a un glaucome, si tu es myope, ou si tu prends certains traitements prolongés, alors l'absence de symptômes ne suffit pas à te rassurer. Le deuxième point essentiel, c'est de comprendre qu'on ne peut pas diagnostiquer le glaucome soi-même à la maison. On peut suspecter un problème, on peut remarquer une gêne, mais on ne peut pas vérifier correctement l'état du nerf optique ni la pression intraoculaire sans examen adapté. C'est précisément pour cela que le bilan ophtalmologique est si important. Les sources officielles rappellent que plusieurs examens permettent de mesurer la pression intraoculaire et d'évaluer l'état du nerf optique avant même l'apparition d'une gêne visuelle. Et c'est là que beaucoup de personnes se trompent gravement. Elles confondent contrôle visuel et changement de lunettes. Elles pensent que consulter pour la vision revient seulement à ajuster une correction. Mais un vrai suivi ophtalmologique sert aussi à dépister les maladies silencieuses. Et le glaucome en fait partie. Le fond d'œil, par exemple, sert à étudier la rétine et certaines structures au fond de l'œil dans un cadre de dépistage ou de suivi. Il faut aussi comprendre une vérité difficile mais indispensable. La perte visuelle due au glaucome est irréversible. Les traitements existent. Ils peuvent ralentir l'évolution, parfois la stabiliser en abaissant la pression intraoculaire par collyre, laser ou chirurgie. Mais si une partie de la vision est déjà perdue au moment du diagnostic, cette perte ne revient pas. Les traitements protègent dans ce qu'il reste. Ils n'effacent non pas les dégâts déjà faits. Et voilà pourquoi attendre encore un peu peut coûter très cher. Parce qu'on n'attend pas juste avec le temps, on attend avec le nerf optique qui continue à s'abîmer. On attend avec le champ visuel qui continue à se réduire. On attend avec une chance qui diminue. C'est aussi pour cela que le glaucome fait si peur aux ophtalmologistes, non pas parce qu'il est pas forcément spectaculaire, mais parce qu'il est longtemps invisible pour le patient. Et ce silence est précisément son arme. Il faut aussi corriger une idée reçue fréquente. Non, le glaucome n'est pas uniquement une histoire de pression dans l'œil. L'élévation de la pression intraoculaire est le principal facteur conduisant à la destruction du nerf optique, mais toutes les hypertonies oculaires ne deviennent pas des glaucomes et il existe aussi des glaucomes à pression dite normale. Cela signifie qu'on ne peut pas se rassurer ou s'alarmer sur un seul élément isolé sans une évaluation complète. Autrement dit, le glaucome est plus subtil qu'on ne le croit. Ce n'est pas juste « j'ai de la pression, donc j'ai un glaucome » ou « je n'ai pas de douleur, donc je n'ai rien ». La réalité est plus fine et c'est exactement pour cela qu'elle exige un vrai suivi. Il faut aussi parler du coût humain de ce retard. Parce qu'on pourrait croire que tant qu'on ne devient pas totalement aveugle, ce n'est pas si grave. Mais c'est faux. Une perte progressive du champ visuel change énormément la vie. Elle réduit les repères dans l'espace, elle fatigue plus vite, elle gêne la conduite, elle rend certains déplacements plus stressants, elle peut même pousser à moins sortir, moins bouger, moins se sentir en sécurité. Petit à petit, ce n'est pas seulement la vision qui baisse, c'est la liberté qui se rétrécit, et c'est cela qu'il faut éviter. Alors,
Comment ne pas le découvrir trop tard? En arrêtant de croire que l'absence de douleur est rassurante. En arrêtant de penser qu'une bonne vision centrale suffit à exclure un problème. En connaissant ses facteurs de risque. En prenant au sérieux les contrôles ophtalmologiques. Et en réagissant immédiatement si un œil devient rouge, douloureux, avec baisse de vision. Il faut aussi retenir que le glaucome est l'une des grandes causes de cécité évitable quand il est détecté trop tard. Les sources françaises rappellent sa fréquence après 40 ans, son caractère souvent silencieux et la nécessité d'un diagnostic précoce pour limiter l'évolution. Au fond, le message de cette vidéo tient dans une idée très simple. Le glaucome n'est pas dangereux parce qu'il crie. Il est dangereux parce qu'il se tait. Et ce silence, tu ne dois jamais le confondre avec la sécurité. S'il fallait résumer tout cela en une phrase forte, ce serait celle-ci. Le glaucome avance souvent sans bruit et quand il commence enfin à se faire remarquer, il a parfois déjà pris trop d'avance. Après 50 ans, une vision qui se déforme, des lignes qui ondulent, une lecture qui devient soudainement plus difficile ou une tache sombre au centre du regard ne doivent jamais être banalisées. La DMLA touche la macula, donc la vision centrale, et peut rester silencieuse au début. C'est aussi la première cause de handicap visuel chez les plus de 50 ans en France. Le plus important à retenir, c'est ceci. Le danger n'est pas seulement la maladie, c'est le retard. Plus on attend, plus on laisse la vision centrale s'abîmer en silence. À l'inverse, reconnaître tôt les signes d'alerte et consulter rapidement peut vraiment changer la suite. Les premiers symptômes à respecter sont notamment la déformation des lignes droites, la baisse de l'acuité visuelle centrale et la gêne visuelle inhabituelle. Protéger sa vision après 50 ans, ce n'est pas seulement mieux voir. C'est protéger sa lecture, ses repères, son autonomie, sa sécurité et une grande partie de sa qualité de vie. Si cette vidéo t'a aidé à mieux comprendre la DMLA, abonne-toi à La Pharmacie Naturelle, active la cloche et laisse un commentaire. Dis-moi, as-tu déjà remarqué des lignes déformées, une lecture plus difficile ou une gêne au centre de la vision? Et partage cette vidéo à une personne de plus de 50 ans autour de toi, parce qu'un signal repéré à temps peut éviter une très grande perte visuelle.